Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur vos horoscopes du mois d'août. J'espère en tout cas que toute la communauté se porte bien. Je vous envoie une pluie de bénédictions, plein d'abondance ce mois d'août et que du bonheur, que du bonheur. Donc vous allez avoir cette intro sur toutes les guidances. Donc si vous tombez sur cette intro, que vous avez déjà vu ça sur votre signe solaire, passez dessus sur votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse pour ces horoscopes du mois d'août. Bienvenue belle âme qui découvrez cette chaîne. Je vais vous inviter à partager, à liker et à appuyer la petite cloche de notification pour que vous soyez toujours in the moon sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. On ne va pas s'attarder sur l'intro, mais je voulais juste dire aux personnes qui ont fait leur commande pour les soins. J'ai eu la première commande qui est partie la semaine dernière parce que j'essaie de faire des commandes groupées pour vous envoyer vos kits de soins. Et là, j'ai des deuxièmes commandes qui vont arriver cette semaine, donc soit en fin de semaine, et donc vous les aurez la semaine d'après. Et après, je vais peut-être arrêter les commandes parce que tout le monde part en vacances. Vous savez, c'est le mois d'août en France, tout est un peu au ralenti. Donc, j'ai également un message ici général pour tout le monde. Bien sûr, c'est une intro qui reste générale, hein, donc ça ne parlera peut-être pas à toutes les personnes qui sont sur cette chaîne ou qui tombent sur cette guidance. Mais ce que j'ai ici, c'est que actuellement, vos affaires sont pas qu'elles stagnent, mais en fait, c'est un ralentissement qui est voulu par la source. C'est un ralentissement qui est en train de prospérer d'une certaine manière dans l'invisible. Vous avez le sentiment que les choses n'avancent pas, mais on me dit de vous dire que ça avance. Là, c'est une période où ça va aller un petit peu plus au ralenti et on peut avoir le sentiment que rien n'avance. On peut s'agacer en se disant, ben oui, j'ai mis ça, j'ai fait ça, mais je vois rien bouger. On me dit de vous dire que ça bouge. Ça bouge pas comme vous voulez, mais ça bouge. Voilà, c'était vraiment, je sais pas si je l'ai bien passé, mais j'ai essayé avec mes mots. Donc, je vous souhaite un bon mois d'août, un bel été pour ceux qui partent. Dans tous les cas, même si vous ne partez pas, l'été est là pour tout le monde. Profitez bien de ce soleil parce qu'on a besoin de se regorger, surtout pour garder un petit peu de cette, de cette force solaire pour pouvoir rentrer dans l'hiver après ou l'automne. Voilà, à très vite pour vos horoscopes du mois d'août. Merci mes belles âmes, je vous embrasse très fort. Bonsoir mes belles âmes Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois d'août 2022. On va aller voir ensemble qu'est-ce que les guides vous réservent ici aujourd'hui. Alors j'ai battu les cartes tout à l'heure avant de les poser et j'ai ici la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est la carte de la trahison, où quelqu'un vous a trahi, ou c'est l'inverse. Donc bien sûr, guidance générale. Vous gardez bien votre discernement, libre arbitre de prendre les messages qui résonnent en vous. Ceux qui ne résonnent pas, allez, poubelle. Voilà, on ne me dit pas, mais c'est pas moi, c'est pas si, non, c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Voilà, pirote. Donc ici, c'est une carte qui vous parle de souffrance. Ça peut être une souffrance lointaine ou une souffrance récente. Dans tous les cas, elle est ressortie dans votre jeu aujourd'hui. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore guéri de cette situation. Même si vous le pensez, on vous dit ici non, puisqu'elle est là. On parle par rapport à un foyer, à une famille, à une relation, un mariage, un divorce, vous avez dû subir peut-être une trahison, ou le divorce n'a pas été digéré, peu importe. C'est une situation qui concerne une famille, un foyer. Aujourd'hui, le jugement qui vient ici à vous parle ici de changer les choses. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est l'univers qui décide. Et pourquoi je dis l'univers? Parce qu'on a le jugement. Cette carte, quand elle vient, ça veut dire que c'est la trompette finale. C'est stop, il y a une fin d'une situation, une fin d'un cycle pour aller vers quelque chose d'autre. Ça peut concerner un roi de bâton. Si vous êtes un roi de bâton, on parle de vous. Ça peut concerner une autre. D'accord? Mais on vous promet que derrière ça, il y a le soleil. Ce soleil-là, il va être amené par qui? Par cette femme que vous voyez là, mon mari. D'accord? La High Prêtresse. Pour moi, dans mes guidances, elle représente la Vierge Marie. D'accord? Derrière, j'ai quoi? Ouais, j'ai la conspiration. Les gens ont conspiré contre vous. Elle a tout vu. Elle vient dans votre guidance aujourd'hui vous dire, je suis là, mon enfant, je te tiens par la main. Cette souffrance, cette trahison, je l'ai vue.
Il y a deux personnes là qui ont conspiré sur quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Mais là, j'ai quoi? J'ai le chariot. Le chariot, c'est la victoire sur les ennemis, sur les conspirations. Allons-y, mes belles âmes. On va aller voir ce que le tirage va nous donner. J'ai la famille toujours et l'homme. Hein. J'ai ce roi de bâton ici. Ça concerne une famille. Je vous invite à vraiment garder votre discernement. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Croisez toutes ces informations. Ça va vous aider à apporter quelque chose de beaucoup plus personnel et même privé. Pourquoi pas. Gémeaux, août 2022. Sentimental. Gémeaux, août 2022. Merci les guides. Je vais pas les prendre. Ouh! J'ai quelqu'un ici de jeune, un homme jeune. Et j'ai la 4 d'épée. Alors, j'ai plusieurs messages. D'accord? C'est quelqu'un de plus jeune peut-être que vous. Ou c'est votre enfant. Et j'ai la 4 d'épée. Si vous êtes une personne qui a plus de 50 ans, ça peut concerner votre enfant qui est jeune, qui a mal vécu un divorce, ou qui a fait une dépression, ou qui a été malade, qui a eu quelque chose qui l'a mis à terre. Vous pouvez aussi avoir plus de 50 ans et être avec quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous. Ça peut être votre autre ici. C'est un homme, c'est une énergie masculine. D'accord? Regardez autour de vous. Quelqu'un de plus jeune. Qui passe des moments difficiles. Qui passe un moment difficile. Ça, c'est la mini-mort, hein, la 4 d'épée. Elle est là, hein? La mini-mort. Parce qu'on est à terre et on a besoin de se reposer. Voilà. Le corps, l'esprit n'en peuvent plus. On demande l'aide au guide. Ma Marie, elle est venue ici, cette guidance, aujourd'hui pour vous parler de ça. Gémeaux. Pour les amis Gémeaux. Ça peut être aussi un enfant à vous qui est Gémeaux, hein. Ou votre autre qui est Gémeaux, je ne sais pas pour qui c'est. Ou un frère à vous qui est Gémeaux qui traverse un moment très difficile. Priez pour cette personne. Il y a un jeune homme là, quelqu'un de masculin qui est Gémeaux qui traverse un moment difficile. Ok. Ouh. Le diable. Ok. La communication, les amoureux, le départ. J'ai un roi de couple là, qui est bloqué. Un homme qui est bloqué soit avec lui-même, soit avec l'extérieur. Mais il va voir clair hein, par rapport à une situation. Et oui, il y a beaucoup de tristesse. Il y a quelqu'un qui vit un moment très triste, comme un trou noir de l'âme. Quelqu'un qui vit quelque chose de très triste. Je vais en rajouter d'autres, hein, ne vous inquiétez pas. Allez, on est parti sur votre guidance, mes amis Gémeaux. Ce mois d'août, dans votre vie sentimentale, j'ai la 8 de Pentacle. La 8 de Pentacle nous parle ici, ce n'est pas une énergie qui est tout feu, tout flamme dans l'amour. C'est une énergie qui nous parle ici que vous avez appris de votre passé, de vos histoires sentimentales. Vous êtes encore en train d'apprendre, je pense, par rapport à quelque chose que vous avez vécu. Cette situation a pu vous amener... Alors, je vais en remettre d'autres, hein, parce qu'on a quand même eu tout à l'heure la 3 d'épée. Hein, donc, des douleurs dans l'âme. Je pense qu'avant de vous lancer dans une relation, vous allez vraiment prendre le temps de savoir à qui vous voulez donner votre cœur. D'accord? Vous voulez revivre l'amour, mais pour l'instant, soit vous avez fait une rencontre, vous étudiez quelqu'un, essayez de comprendre à qui vous avez affaire. Parce que la relation passée vous a laissé le cœur en miettes. D'accord? Donc, dans votre vie sentimentale aujourd'hui, l'envie est là, mais l'amour n'est pas encore au rendez-vous. L'envie est là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous fait du pied, vous sentez que vous avez envie de repartir, mais voilà, votre passé reste encore très ancré en vous et ça vous a laissé des leçons que vous continuez encore à peut-être élucider ou des mystères plutôt à élucider ou des leçons à apprendre, d'accord? Voilà, on va dire ça comme ça. On ne va pas se mélanger les crayons. Et dans votre vie professionnelle, il y a quelque chose qui avance là. J'ai la 2 de bâton.
Soit vous allez faire quelque chose ici avec quelqu'un en binôme. Soit vous avez envie de faire quelque chose. Et là, pour l'instant, vous êtes dans une situation peut-être aussi financièrement compliquée. Hein. Compliquée, pourquoi? Parce que ben, j'ai ce monsieur-là qui tient son... Ça, un peu comme son computer, mais c'est un petit ordinateur. Il n'a pas trop de moyens pour s'acheter un ordinateur parce que même là, il mange une nourriture qui n'est pas assez... il mange des junk food, là, comme on appelle. Junk food, c'est du fast food. Hein, c'est... comment on appelle ça en français? J'arrive pas à trouver le mot. Takeaway, voilà, la nourriture à emporter. Voilà, emporter, ça peut être quelque chose de 5 étoiles hein, ou de 3 étoiles Michelin plutôt. Mais là, on parle de quelqu'un qui mange, qui s'alimente mal. Avec des trucs, des fast-food, voilà. Nourriture rapide, on va dire ça comme ça. Si on veut dire vraiment parler en français, mais le terme est très utilisé en anglais, je pense, vous avez compris. Donc, par rapport à votre vie professionnelle, vous avez envie d'avancer. Ou vous voulez faire peut-être un commerce de bouche, c'est possible. Hein? Mais là, je pense que vous êtes peut-être freiné au niveau financier. Et ce frein-là, malheureusement, ça vous fait revenir en arrière par rapport à ce que vous avez laissé derrière vous. À chaque fois, vous vous dites, ben, avant c'était peut-être mieux, il y a peut-être quelque chose que vous avez laissé derrière vous, votre maison, un travail, vous avez peut-être divorcé, vous avez laissé vos biens, vous avez peut-être perdu quelque chose qui vous a rendu très triste, puisqu'on avait la tristesse ici tout à l'heure. Elle était où? Elle est là. D'accord? Je ne sais pas. Chacun mettra selon son histoire. Dans la vie créative, vous avez peut-être essayé de créer quelque chose, ça n'a pas marché. Ça peut être dans le domaine sentimental, puisqu'on a encore cette wish-là qui arrive, cette femme-là qui est épouvantée, là, son cœur, il est émietté, il a pris des épées, et elle ne sait plus où se mettre. D'accord? Donc, c'est une situation qui vous empêche de dormir. Voilà. Donc, c'est une histoire qui vous a rendu ma boule. Ce n'est pas vous, c'est l'autre personne. Ça a pris le cœur et c'est monté dans le mental. Et c'est quelque chose qui vous tourbillonne, qui vous tourbillonne. La vie spirituelle, vous avez été complètement déséquilibré. D'accord? Déséquilibré. Et pour cause, parce que c'était tout simplement trop lourd pour vous. Vous avez porté un fardeau lourd là. Et pour vous, c'est plus possible. Vous ne pouvez plus continuer. Ça peut concerner un roi de couple, quelqu'un avec qui vous avez été dans une relation. Ça peut être vous aussi, monsieur. D'accord? Ça peut être votre autre. Une relation dans laquelle vous êtes resté peut-être longtemps bloqué avec le pendu. Ça, c'est un arcane majeur. D'accord? Mais là, vous avez vu clair. Vous avez vu clair que ce n'est pas possible de continuer dans cette tristesse parce que vous allez dépérir là. Puisque avec l'énergie de la 4 d'épée, c'est soit c'est votre enfant ou quelqu'un de votre entourage qui est en train de souffrir et que peut-être que ces énergies-là, vous savez, quand on est même dans une famille, moi je dis souvent, on est tous caution solitaire. Remarquez bien quand une famille ne va pas bien. Vous allez tomber vous allez avoir peut-être un enfant qui va avoir un genou qui ne va pas bien. On parle de genou. D'accord? Ou quelqu'un va se fouler la cheville, ou quelqu'un va avoir un problème aux dents, quelqu'un va se faire opérer parce qu'il y a une personne qui est déséquilibrée. Dans les familles où il y a des forts liens, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça peut être quelqu'un qui est bloqué, qui a chamboulé tout le reste. Même si vous êtes divorcé, ça peut continuer à avoir de l'impact sur vos enfants. Donc, moi, j'ai eu la grande prêtresse tout à l'heure. Elle vous demande de vous appuyer sur elle, amis Gémeaux. Appuyez-vous sur le divin pour guérir de cette situation. Parce que vous avez vu clair par rapport à ces blocages. Vous savez qu'il y a un blocage. Et la tristesse, elle est là. D'accord? Vous n'avez pas guéri d'une situation. Vous n'avez pas guéri d'une relation. Et on vous demande ici de faire un travail sur vous. Dans la leçon de vie, j'ai le diable et la reine d'épée. Si vous avez un doute... Là, vous êtes dans les énergies du diable. Hein. Il y a des gens ici qui dorment avec le diable. Je suis désolée. Hein, parce que vous avez toujours cette colère en vous. Vous allez me dire ce que vous voulez. J'ai pardonné, j'ai si. C'est là. Moi, je ne suis pas là pour inventer les cartes. Les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. D'accord? J'ai le diable ce soir pour les Gémeaux qui sont là. Et j'ai la reine d'épée. Tant que vous resterez dans cette énergie-ci, lui, il ne partira pas. Monsieur le cornu, il adore ça. D'accord? Il adore ça. Il adore la tristesse. Donc, c'est à vous de voir ici, avec cette tasse d'épée, vous avez vu clair par rapport à ces blocages que ça vient d'un homme. Vous voyez, vous le savez, de toute façon, on ne vous raconte pas d'histoire. Je pense qu'ici, il y a des gens, puisque si je n'avais pas cette carte qui vous dit que vous avez vu clair, j'aurais dit, vous ne savez pas, vous allez apprendre dans cette guidance, mais vous le savez déjà. Donc, on vous le rappelle ici encore une fois que ce blocage est dû à cette personne. Soit c'est vous, monsieur, soit c'est votre autre madame. Ou c'est votre papa aussi, ça peut l'être, ou un patron. Hein. Mais c'est quelqu'un que vous avez aimé, hein, quelqu'un avec qui vous êtes dans un lien sentimental. Hein.
Même si aujourd'hui il y a la colère, parce que la colère elle est quand même là avec l'énergie de la reine d'épée et le diable. Waouh, come on. Là, c'est la colère. Là, on ne dort pas. Parce que quelqu'un nous a planté dans notre cœur. Et depuis, on est en déséquilibre total. Les chakras sont partis ils sont devenus fous là, les chakras. C'est chamboule tout là. Donc il faut reprendre chaque chakra. Parfois, il y en a qui sont partis se loger dans le dos, d'autres se sont logés dans le foie. Il faut les reprendre, de les remettre chacun à sa place. Bim, bam, boum, bim, bam, boum. C'est comme ça. Et ça passe par un travail énergéticien. Voilà. Si tu veux le faire, je suis là avec le cœur, je t'accompagne. Sinon, ben, tu le fais toi-même. Mais sache que ici il y a quelque chose à faire et tu le sais. Puisque j'ai l'as d'épée. Dans l'enfant intérieur, j'ai encore ce roi de bâton. Alors, je vais quand même en remettre une là avec le roi de bâton. C'est une énergie masculine, mais ça peut être vous aussi. On va remettre. Ok. Ouh, la colère. J'ai un roi de bâton et une reine de bâton. Ça a chauffé là. Il y a une femme là qui est très en colère. Et je vous dis encore, mes belles âmes, si vous êtes dans la colère, il n'y a rien qui se rejoint dans la colère. Énergétiquement, voilà votre énergie. Comment elle est. Le feu. Vous êtes aujourd'hui tellement en colère que cette personne, vous lui envoyez des énergies à distance. Même dans votre sommeil, vous ne vous rendez même pas compte. C'est là aussi on peut parler de sorcellerie parfois chez nous. Et parfois, il y a des gens qui sortent dans la nuit, ils ne savent pas que leur corps sort. C'est parce que vous êtes dans la colère. Donc, il y a quelque chose à retravailler ici. Puisque vous êtes avec cette énergie, donc elle peut vous manipuler comme elle veut. Et vous allez dire, non, moi je ne suis pas dans le mal, moi je ne suis pas dans la colère, moi je ne vais pas faire du mal. Mais ça vous confirme que vous le faites inconsciemment. Oui, vous le faites inconsciemment parce que vous avez été trahi, vous avez été abandonné, peut-être vous avez souffert. La tristesse, elle est là. Mais ce ne sont pas des bonnes énergies, je ne peux pas vous cacher. Ce ne sont pas des bonnes énergies. Et là, vous n'avez même pas commencé le travail encore sur vous. Donc, ça peut durer 3 ans, ça peut durer 10 ans, vous allez rester là-dedans si vous ne faites rien. Moi, je suis juste une passeuse de messages et chacun fait son travail à son niveau. Donc, voilà mes belles âmes, pour l'enfant intérieur, on me dit ici de vous dire qu'il y a un travail à faire. D'accord? Il y a un travail à faire par rapport à cette personne. Vous êtes deux là. Il y a deux gens, il y a deux énergies là en vous. Vous n'êtes pas seul. Il y a deux énergies en vous. C'est-à-dire que c'est comme vous avez un miroir avec lequel vous parlez. Vous êtes tellement en colère que ça rejaillit. Bam, bam, bam. C'est comme ça. Même dans le subconscient. Peut-être c'est surtout dans le subconscient parce que je pense que peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout conscients de ça. Dans les peurs, vous avez peur de la communication ou vous ne voulez même plus la communication. J'ai l'as ici d'épée. Vous avez peur de la communication, pourtant vous avez vu clair, vous savez ce qui se passe en fait autour de vous. Et vous ne voulez pas communiquer avec cette personne. Mais là, ce n'est pas cette personne qui a les énergies du diable, hein. C'est vous qui les avez. Hein. Parce que vous avez été dans la colère excessive. Vous savez, la Bible dit que même quand tu es dans ton foyer, dans ta maison, avec tes amis, tes enfants surtout, ta famille, ton mari, ta femme, ne dormez jamais sur votre colère. Parce que c'est quand tu dors sur la colère que l'ennemi, le diable vient profiter. Il se met sur toi et il fait ce qu'il a envie de faire de ton corps. Il profite, il fait ce qu'il veut. Donc ce soir, j'espère en tout cas que les gens qui sont sur cette guidance ont compris l'enseignement qu'il y a derrière ces cartes. Comme je dis, je suis une prophétesse. Je parle au nom d'eux. Et je parle au nom du divin. Donc les messages, ce n'est pas moi qui les donne. On passe par les cartes, mais ce n'est pas moi qui les donne. Donc, la communication ici, il n'y a pas à avoir peur de cette communication parce que vous avez vu clair désormais, communiquer, même dans l'énergie, communiquer l'amour, communiquer, voilà, communiquer l'amour, soyez dans l'amour du cœur, soyez dans, voilà, donc communiquer l'amour. Clairement, ici, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Oui, vous avez pris du retard sur votre chemin par rapport à ça, hein? Le temps. Vous avez trop attendu pour faire quelque chose ici. Hein. Le retard et le temps, c'est double sanction pour vous-même. C'est-à-dire que vous êtes auto-mutilé là. Parce que vous avez pris du retard pour faire un travail, pour faire quelque chose sur vous. Mais parfois, on a besoin d'arriver là pour comprendre que tant qu'on ne fait rien, il ne se passe rien. Ça ne bouge pas. La communication, elle revient encore. Donc, communiquez ici clairement et demandez de l'aide à une communauté, à des amis, des gens qui sont là pour vous aider. D'accord? Ils sont là pour vous. Voilà. En fin de mois, la décision ici plutôt,
On parle de négociation, de conciliation, de compromis aussi par rapport à une situation où on avait quitté, on avait tourné le dos, où on va tourner le dos à une situation pour en finir complètement parce que cette relation est peut-être finie depuis longtemps, mais on est resté accroché dedans au niveau de la souffrance. Donc, en fin de mois, la décision, c'est de quitter ces énergies-là. Même si l'amour est toujours là, puisque l'amour ne meurt jamais. L'amour va converger différemment. On ne peut pas aimer quelqu'un dans une vie et le détester dans une autre vie. Même si on n'est plus dans la même maison avec cette personne, envoyez de l'amour. Moi, je ne vous dirai jamais autre chose. Je vous dirai toujours la vérité, mes belles âmes. Après, chacun prend vraiment selon son niveau de travail, d'élévation et selon également son degré de perception des choses. Hein. J'ai le fou. Quand vous allez le faire, vous allez quitter quelque chose ici comme un fou. Et j'ai le soleil. Votre soleil ne viendra que quand vous aurez pris conscience qu'il y a un travail à faire et vous allez retrouver cette belle impératrice. D'accord? Donc ce soir, sur votre guidance à mes Gémeaux, j'espère que vous avez compris l'histoire. D'accord? J'ai le fou ici. Vous allez pouvoir avancer, mais juste en faisant un travail sur vous. Si j'ai mis ces cartes-là sur la bougie de désenvoûtement, c'est qu'il y a quelque chose à enlever là. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être désenvoûté là, ou des personnes qui ont besoin d'être désenvoûtées. Par rapport également à un empereur. L'empereur, ça peut être votre autre, quelqu'un avec qui vous avez été dans une situation, qui attend peut-être aujourd'hui, il y a peut-être de l'attente là. On parle d'une personne ici, je vois quelqu'un qui a une croix sur la main, peut-être quelqu'un avec qui vous avez été marié à l'église, ou quelqu'un qui croit aussi, qui prie, parce qu'il y a une croix là, cette personne. Il y a une croix là, peut-être c'est une personne qui prie, et si ce n'est pas le cas, priez pour cette personne pour qu'elle se débloque d'une situation. Priez pour nos ennemis, priez pour les gens qui nous détestent, c'est s'ajouter des bénédictions sur notre chemin de vie. Il faut le savoir. Oui, j'ai la 5, encore une fois, d'épée. La trahison, l'adultère, la triangulaire, la jalousie, les mesquineries. Peut-être cette personne a été tout ça à la fois. Mais on vous demande ici de prier pour cette personne pour qu'elle se débloque. Parce que vous soyez encore ensemble ou pas, on parle d'un lien qui est bloqué. Et c'est pour ça que vous vivez tout ce que vous vivez aujourd'hui. Il y a même peut-être eu 2 trahisons. Oui, il y a peut-être aussi une autre personne qui vous a trahi, peut-être une amie, je ne sais pas. Chacun prend selon son histoire. Mais j'ai toujours ces 2 personnes-là. Hein. J'ai 2 personnes-là qui ont été complices de quelque chose ici. Donc ce soir, mes belles âmes, chacun connaît son histoire. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ce n'est pas une guidance privée, ni personnalisée. Mais j'ai encore pour finir le chariot et la High Patresse. Ça, c'est l'énergie de la Vierge Marie qui vient vous sortir d'une situation pour vous faire avancer tout simplement vers votre but divin. Mais encore une fois, si vous ne lui faites pas confiance, elle ne peut pas décider à votre place parce que vous avez tout simplement le libre arbitre de faire ce que vous voulez pour aller vers votre abondance, votre autonomie, votre indépendance. Et on parle encore de famille ici avec la 10 de Pentacle. Derrière, je crois, j'ai le roi d'épée. Il y a un homme là qui est très fâché aussi. Donc ça fait qu'on est fâché, l'autre est fâché et ça crée des étincelles. Au niveau énergétique, ça fume, ça brûle et c'est pas bon, ça tonne. Voilà. Donc mes belles âmes, Gémeaux, j'espère que ça vous a plu, que cette guidance vous a apporté des éclaircies, des enseignements supplémentaires sur votre cheminement. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas que le soleil brillera quand vous aurez pris la décision d'avancer, tout simplement. Je vous aime de tout mon cœur, comme je vous dis à chaque fois, mais ça, vous le savez tellement déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous entourent et namasté à vous, tout simplement, mes belles âmes. Bonne soirée et bel été. À bientôt.